Moi, c'est Melinda, j'ai 28 ans. Je suis actuellement directrice avec ma sœur Alena du Loft Studio, une école de danse qu'on a ouvert septembre 2014 à Rolle, entre Genève et Lausanne, sur la côte en Suisse. Les deux, on se spécialise justement dans notre univers qui est de mélanger mon influence hip-hop et son influence contemporaine, moderne. Ce qui nous a poussé à ouvrir notre école de danse, c'est surtout en fait la fermeture de notre ancienne salle dans laquelle on enseignait. Elle a fermé, puis ça impliquait qu'on n'avait plus de lieu de création et de résidence pour notre compagnie. Et puis du coup on s'est dit, bon, on a les élèves qui nous suivent vu qu'on donnait déjà des cours là-bas, donc si on loue une salle, autant essayer de l'utiliser au maximum et puis voilà, d'en faire une école. Même si à la base c'était pas du tout dans nos projets. On est vraiment parti là-dedans un peu ignorante. On pensait pas à toute la charge de travail et tout ce qui est limite on est un peu rêveuse, donc on était un peu là, ouais. C'est fun, et c'est pas fun. Mais on s'est pas rendu compte que ça allait pas être fun jusqu'à ce qu'on se bute à quelques obstacles, mais là c'est un risque. Ouais, on est jeunes, on travaille depuis qu'on a 15 ans, donc heureusement qu'on avait mis de l'argent de côté, on a mis toutes nos économies là-dedans. On a eu 1 mois de travaux acharnés, on va dire. Pour nous, tout le monde disait que vous n'allez jamais réussir à ouvrir. Nous, c'était même pas, c'était on ouvre. Le 1er septembre, on ouvre, c'est comme ça. Ouvrir une école de danse, c'est ouvrir une entreprise, mais c'est pas une entreprise comme ouvrir une boutique ou un restaurant. Les gens, ils ont du mal à comprendre qu'on va travailler, on va être fermé 2 mois par année, c'est l'été. Que c'est une structure qui va fonctionner différemment. Et que c'est un métier déjà. C'est un métier et souvent ça, on ne nous prend pas trop au sérieux à cause de ça. D'autant plus aussi du fait qu'on est deux jeunes femmes. C'est vrai que des fois on a tendance à pas trop nous prendre au sérieux ou à croire qu'on va pouvoir nous raconter un peu ce qu'on veut. Et du coup c'est vrai qu'on a dû beaucoup se renseigner, savoir de quoi on parlait. C'est clair que c'est une responsabilité qu'on a à longueur d'année, à longueur de journée, les week-ends, la nuit, où qu'on soit, ça nous rattrape dans le sens où si elle le fait pas, si je le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. C'est notre entreprise. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, c'est que c'est à nous, ça nous appartient. Et puis c'est ce qu'on aime faire, donc du coup ça nous... le peu de moments comme ça négatifs, on a peut-être trop de gestion administrative parce qu'on ne fait pas ça pour la gestion administrative, ben on sait qu'après c'est justement tous ces moments de création qui vont prendre le dessus. Dans le Loft Studio, on a plusieurs employés, donc bien sûr nous deux qui sommes les directrices. On a 2 garçons, un qui donne 2 cours par semaine, l'autre qui en donne un dancehall et l'autre hip-hop. On les connaît, voilà, on danse avec eux depuis des années, c'est vraiment nos meilleurs amis, donc c'était pour nous logique de les faire participer si ça les intéressait à ce projet. Ça nous tenait aussi à cœur d'essayer de développer ça en Suisse pour justement donner l'opportunité à des gens d'évoluer et d'en faire leur métier aussi, parce que peu de gens croient que c'est comme on disait, que c'est un métier, en tout cas d'être danseur. Lausanne et Genève, on est une école la moins chère. C'était très important pour nous parce qu'on aimerait vraiment que ces cours soient accessibles au plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, on a pas mal d'élèves qui peuvent prendre qu'un cours par semaine, mais qui voudraient en prendre 2 et puis qui nous rendent service au quotidien ou qui participent au ménage, par exemple, dans l'école, qui travaillent. Nous aussi que quand ils sont en cours, ils sont motivés, ils veulent avancer, ils en veulent. On ne va pas donner leur chance non plus à des gens qui arrivent les mains dans les poches et qui sont constamment fatigués. Voilà, il faut nous prouver que tu en as envie. Ceux qui nous le prouvent et puis qui n'ont pas forcément les moyens, nous on met en œuvre pour qu'ils puissent en tout cas s'entraîner, venir à des cours, enfin que ce ne soit pas un frein. Les gens du Pays-Bas, Roumanie, qui sont venus donner des stages. Pour nous, c'est important de leur faire venir des gens de qualité et qu'ils n'aient justement pas besoin de se déplacer forcément loin pour avoir ça. Et puis qu'on puisse les diriger s'ils veulent connaître ou se perfectionner ailleurs, parce que nous, on reconnaît qu'il y a plein de choses dans lesquelles on ne pourra pas leur apporter connaissances et pratiques et tout ça, donc on va les rediriger vers des connaissances qu'on a en Suisse ou voilà, le plus proche possible, en tout cas pour eux. Comme ça me fait penser à quelque chose de dur, à
foncer tête baissée à ouais, des guerriers. Vraiment, ça me fait penser un peu à quelque chose de... Moi je dirais c'est le talent à l'état brut, sans rien autour. Juste t'as rien, mais t'as juste ça. Et puis qu'est-ce que tu fais autour pour que ce talent tu le fasses vivre? On nous a pas toujours valorisé ou donné de la crédibilité tout de suite. Donc peut-être que si j'avais été seule à devoir croire en moi à ces moments-là, ça aurait été compliqué. Mais comme on était deux, on a aussi eu la chance de pouvoir compter l'une sur l'autre tout de suite. Il y en a une qui doute un peu ou qui est un peu moins sûre, c'est l'autre qui va la remettre. On est vraiment un bon équilibre par rapport à ça. Les étapes ou les épreuves qu'on a franchies, elles nous ont que renforcées et puis confortées. Parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc ça dépend de ce que tu as à défendre et puis comment tu le défends.